Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 9e page de l'album Baby Boy de la collection Ecopark. Alors, pour cette 9e page, il vous faudra un carré de 11 par 11. Donc, vous faites bien sûr dans un premier temps un rectangle qui va faire 13 cm sur 12 cm. Vous repliez les bords de 1 cm sur les côtés et 1 cm sur le bas. Ensuite, vous venez découper un cadre. Donc moi, c'est un cadre bleu que j'ai collé par-dessus un autre cadre blanc. J'ai mis du rhodoïde, voilà, à l'intérieur. Et ça fait mon petit cadre. Comme ça, je pourrais venir le coller ici et intégrer une photo. Une fois qu'on a fait ça, on met de côté. Donc ensuite, j'ai fait un petit personnage pour indiquer le chiffre 9 mois. Il vous faut un rectangle de 24 cm de long sur 16 cm de large. Vous faites un pli au milieu. Sur la première page, on met un papier uni ou un papier imprimé, peu importe. Ensuite, un second rectangle de 24 par 16. On fait la même chose, un pli au milieu. Et on découpe également un papier de fond, donc un papier imprimé ou uni, qu'on vient coller sur la première page. Après, il vous faudra un rectangle de 22 de long, sur 11,5 de large. Vous faites un pli à 1,5 cm. On replie comme ça. Vous collez par-dessus un papier imprimé ou uni. Donc moi, j'ai choisi un papier imprimé. À l'arrière de ce rectangle, on va y faire une pochette. Donc là, moi, j'ai fait une pochette pour pouvoir y rentrer en fait notre petit dépliant à l'intérieur. Il va venir se mettre ici, comme ça. Donc cette pochette, vous faites un rectangle qui fait 24 cm, vous repliez 1 cm sur les bords, donc ça ramène à 22 cm, plus ici, ça fait 10,5, je sais plus, ça fait 10, voilà, donc vous mettez 10 plus 1 cm, ça fait 11, et vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous collez ensuite juste les bords, bien sûr pas ici, pour laisser l'ouverture. Voilà, là, nous avons une petite pochette. Ensuite, il vous faudra donc un rectangle qui fait 12,5 de large sur 16 cm de long pour pouvoir y mettre une photo 11 par 15. Ensuite, une petite languette. Donc, la petite languette, là, elle fait 9 cm sur 2 cm de large. Par-dessus cette languette, vous allez y découper dans le papier de votre choix, mais un papier assez solide, un petit rectangle où on va pouvoir y glisser une autre petite languette. Ce sera notre attache, voyez, notre système de fermeture. Donc, c'est pas dit que ça fonctionne. Je vais tester en temps réel avec vous. Donc là, j'ai eu l'idée, mais franchement, c'est au pif. Hein. Donc, on va tester ensemble. Donc, ensuite, on va prendre, donc moi, je prends mes papiers qui me restent. Donc là, par exemple, c'est une chute de papier. J'ai pas mon rectangle entier de ma page. Ma page, on reprend les pages des anciennes pages. Donc, la mesure, c'est bien 22 cm de long sur 20,5 de large. Hein. Donc là, ma chute de papier, vous voyez, elle prend pas toute la largeur. Elle prend pas toute la largeur. Donc moi, j'ai décidé de faire une petite dans une autre chute de papier, de faire un raccord comme ceci. Voilà, c'est pour ça que c'est deux papiers différents. Après, moi, ça me choque pas, c'est au contraire, ça donne un peu plus de volume sur la page. Ça fait pas plat, quoi. Donc, on va reprendre notre petit dépliant, notre rectangle de départ, là.
et on va le coller. Donc, si vous vous souvenez, la 8e page, elle était comme ceci. Vous voyez, 7e page, 8e page. Donc, notre 9e page, il faut faire attention à l'ouverture, pas se tromper. Et il faut mettre l'ouverture côté gauche. Hop, ça s'ouvre comme ça, hein. Ne vous trompez pas. Donc, on va coller notre rabat ici sur le bord à bord, bord au bord de notre page, comme ceci. Allez, donc on va mettre de la colle ici. Ensuite, on va coller notre petit rabat ici, bord à bord. Ensuite, on prend notre dépliant. Comme ceci, on va le mettre à l'intérieur de notre pochette. Voilà. On prend le second dépliant. On va le placer centré. Donc à peu près là. Et ça va se mettre ici. À peu près. Ça va aller juste dessous. Donc on va mesurer, on va calculer. Hop. Voilà. Ça va aller comme ça à peu près. Donc on mesure. On va prendre des repères. Donc là 5 en haut et 5 en bas. Et là on va coller. Donc on fait des petits repères. On va mettre de la colle ici. Et on colle. Ah, par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. Alors, ne faites pas comme moi. Voyez, l'erreur de débutant. J'ai mis de la colle partout là. Donc, normalement, n'en mettez pas ici. Alors là, on va recouvrir d'un papier, mais je ne sais pas lequel pour l'instant. Donc, vous voyez, j'ai taché tous mes autres papiers. Ensuite, j'ai mis de la colle ici.
On va placer ça, on va coller ça. On fait nos petits repères. Hop. On colle. On va coller ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir fixer ça ici, au centre, et mettre ça par-dessus, ici, notre cadre. Pour que ensuite, ça, en fait, ça soit collé ici et qu'on puisse le rentrer dans notre languette ici. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop courte et pas trop longue en même temps. Donc là, il faut pouvoir la soulever après. Donc moi j'ai mis du Skivertex parce que c'est assez solide. Avec un papier de fond ici. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de bien arrondir pour que ça puisse se mettre facilement. Alors j'espère que ça va marcher. On verra bien. Donc je vais coller à peu près centré ici. Donc ensuite, ça, il faut que ça rentre, on a dit, dedans. Comme ceci. Ça, on va venir le coller ici. Donc on va coller ça. Ensuite, on va pouvoir coller notre cadre par-dessus, comme ceci. Et ça va venir dessus ici. Donc, ouais, je vais le mettre comme ça. Comme ça, on va pouvoir y glisser une photo ici à l'intérieur. Ouvrir comme ceci. On ouvre, on a une pochette là. Donc, on peut déplier. On a notre dépliant ici. Et ensuite, on met une photo ici. Donc, en tout, nous avons... Donc là, on peut mettre 4 photos. 4 là aussi. 4. Ou 3, hein, parce que là, à l'arrière... 3 ou 4.
Donc, mettons qu'on en met 4. Là, ça fait 8 photos. Quoi, 7 photos. 7 et 8 avec celle-ci. 8 photos sur une page. Donc, voyons si notre système fonctionne. Et mon système fonctionne, mais honnêtement, c'est pas hyper pratique. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de tordre un peu la feuille. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de recul. Ouais, ça me plaît pas. Je pense mettre, vous voyez ce système là, je sais pas si vous connaissez, c'est des petits boutons. Hop. Comme ça, donc c'est-à-dire qu'on en fixe un à l'intérieur là. Et un ici. Qu'on va venir. Mais là pour le coup, j'aurais dû le coudre. Mais là, je vais pas le coudre, hein, je vais juste le coller. Et ensuite, ça, il va venir se clipser ici. Est-ce que ça va pas arracher mon tissu, mon papier? Je ne sais pas. Donc, ce qu'on va faire, mais on va le coudre, je crois. Donc, en plus, c'est pas celui-ci, je crois qu'il faut que je couds, c'est celui-ci. C'est lequel? Je ne sais plus. Non, je crois que c'est ça. C'est le mâle. C'est le mâle qui vient dans la femelle. Comme ça. Normalement, c'est ça. Là, vous avez le mâle. Et là, la femelle. Donc, la femelle va venir se coller ici. Et le mâle, je vais venir le mettre dessous. Donc, je vais essayer ça. C'est pas certaine que ça marche non plus. Donc, on va tester en direct. Donc ça, j'aurais dû forcément le coudre avant de le coller. Mais c'est chose qui est faite, c'est pas grave. On va transpercer le papier. Donc, on se munit d'une aiguille, des boutons à pression comme j'ai là. Je prends du fil bleu marine. Je vais le doubler. Alors, ce que j'essaie, peut-être que ça va pas marcher non plus, hein. J'espère que ça va pas trop forcer sur mon papier. Donc, on va essayer. Donc, on va faire un nœud au bout du fil. Voilà. Et on va essayer de coudre ça.
Alors, j'ai fixé mon mal ici, de mon bouton pression. Maintenant, on va essayer de fixer la femelle ici. Oh, mais non, je l'ai monté à l'envers. Oh, c'est pas possible. Bon, je coupe la vidéo et je vous reprends une fois que j'ai fini.